Alors, on va parler de la tendance des typographies expérimentales. En fait, les typographies expérimentales, c'est des caractères qui sortent de la norme habituelle. C'est pas des typos qu'on va utiliser pour rédiger beaucoup de textes, parce que c'est vraiment des typos qui sont uniques et qui ont vraiment un impact quand on les voit. Et en fait, c'est des typos qui se sont développés notamment grâce à la publicité et au print. On le voit sur les affiches de festivals et tout, souvent on peut vraiment s'amuser, beaucoup de liberté, même dans la culture, etc. Et sur le web, ça s'est plus développé vers les années 2010. Donc on en voit un peu plus maintenant. Et en fait, ce qui est super intéressant avec ces typographies-là, c'est qu'elles ne servent plus. C'est plus obligatoire qu'elles servent à transmettre vraiment des informations de lecture ou ouais, c'est vraiment là, elles vont vraiment faire partie du design du site web à tel point que une typographie peut faire toute la direction artistique d'un site finalement et qu'en fait on va ajouter des éléments graphiques qui correspondent à la typographie. En fait, on va suivre vraiment la typographie et c'est ça qui est trop intéressant et ça peut vraiment créer des DA très fortes, très impactantes. Hmm. Et justement, on va le montrer sur la première référence qu'on a là où C'est c'est ça. vraiment la typo qui fait toute la direction artistique du site. Et le studio, ils ont ajouté des petits éléments qui vont bien avec et quelques couleurs. Et c'est vraiment un élément de design à part entière. Et c'est super intéressant aussi, parce que je vois, il y a une question, enfin, de Guido. Ah Merci oui. pour ta question. Et en termes d'éco-conception, peut-être que c'était pour les dégradés tout à l'heure, mais on va y revenir un petit peu dessus. Mais en tout cas, pour les typographies, c'est super intéressant parce que, comme tu disais, du coup, ça peut définir une DA et une typo, en fait, ça pèse rien. Ça Mm, pèse mm. presque rien, du coup, sur un site. Et du coup, comme tu dis, les titres, voilà, en typo, ça peut servir de. D'illustration, en Ouais, c'est fait. ça. Une seule typo peut permettre d'illustrer un site Ouais. et du coup, oui, ça pèse pas lourd. On peut aussi ajouter des animations dessus. Et par exemple, sur Google Font, parce qu'on peut se dire, ah oui, mais du coup, c'est payant une fonte. Mais en fait, il y a Google Font qui propose beaucoup de fontes, justement, libres de droit, comme ça, Mhm. et des fontes variables. Et on va vous montrer, ça, ce sera le deuxième exemple. Parce qu'en fait, une fonte variable, c'est une fonte qui a plusieurs graisses sur un même fichier. Du coup, ça pèse pas lourd et c'est possible de faire des animations au hover avec la fonte qui évolue. Enfin, il y a plein de choses à faire super intéressantes. Ouais. Et si on revient rapidement sur les dégradés, en termes d'éco-conception, c'est forcément un petit peu plus lourd Oui. que les couleurs pleines, parce que du coup, on utilise plus de données. Mm, mm. D'ailleurs, pour les sites web, quand on pousse l'éco-conception vraiment, on va aller plus sur des tons pastels qui sont moins lumineuses, qui utilisent moins d'énergie. Mm, mm. Et donc voilà, oui, effectivement, ça prend un peu plus de place. Même si ça reste plus léger que des photos, par exemple. Ouais. Ouais, Et même en termes d'accessibilité, tous les dégradés le sont pas. ouais, Enfin, faire attention à faut ça. faire attention. Mais après, c'est pareil, ça dépend comment on place le curseur. Mm. Ouais, du coup, c'est ce Ok. que. Je sais pas si on a bien répondu à ta question, Guédo, mais. Ouais, euh, c'était concernant les dégradés. ouais. Donc, c'est bon. Mm. Du coup, on peut regarder la première ref là. Yes, Alors, merci Emma. voilà la première référence. Là, du coup, on voit sur le héros directement une énorme fonte plein pot qui n'est pas super lisible, mais en même temps, c'est le positionnement qu'ils ont voulu avoir. Et en fait, combiné avec ça, on a des typos en plus petit sur le site. Et du coup, ça marche bien. Il y a vraiment, on joue avec la différence de taille, donc ça crée vraiment du contraste. Tu Et là, rigoles. on voit, ils ont ajouté des éléments très simples, des éléments géométriques qui matchent très bien aussi avec la fonte, avec des petites animations au over. Et pareil, il n'y a pas beaucoup de couleurs. En fait, on laisse la place à la typo. Et on la fait vivre comme ça. Enfin, c'est. Ouais, c'est plus que du texte, c'est Mm, vraiment un mm. élément graphique à part entière. Mm. Donc oui, les autres éléments comme les couleurs, les images,
ils sont vraiment utilisés pour soutenir et compléter la typo et ils prennent pas le pas sur elle. On regarde un deuxième exemple. Mm. Et justement, utiliser des grosses typos aussi, ça a un impact. Ça a vraiment un impact fort visuel. Mm. Et là, justement, là, le principe, c'est la fonte, enfin la typographie variable. En fait, quand on passe au hover sur la typographie, ça fait des petits effets. Et c'est là, c'est grâce à ça, en fait. Enfin, c'est grâce aux typographies variables qu'on peut faire ces effets-là. Et donc, bah, il y en a qui existent en libre de droit sur Google Font. Donc, c'est super intéressant à utiliser. Après, c'est assez technique quand même à faire au Ouais, développement web. on a un dev qui nous a expliqué ça. Mm, mm, Ça prend un petit peu de temps, mais c'est faisable. Du mm. coup, on a hâte de le De mettre en place. l'expérimenter, ouais. Ouais, on n'a pas encore eu l'occasion parce que bah faut trouver le bon Mm, projet mm, aussi. On peut pas mettre ça pour mettre ça, quoi. mm, Faut, mm. faut que ce soit cohérent avec le projet du client. Et là, vous voyez, du coup, ce site-là, il est un peu moins fort que le site qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'au final, on peut vraiment utiliser des typos fortes avec des DA plus ou moins impactantes. Enfin, on peut vraiment jouer avec les typos comme on veut. Ouais. Là, il y a des petites animations qui facilitent la lecture.